Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bienvenue dans l'épisode 103 du podcast La Conciergerie, le podcast dédié aux exploitants et futurs exploitants de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le club des conciergeries, la communauté gratuite où l'on échange sur des sujets liés à l'activité de conciergerie. D'ailleurs, cette semaine, on a parlé des objections clients et comment y répondre. On a vu aussi les arguments à donner à une aide ménagère qui aurait du mal à passer en auto-entreprise. Et nous avons aussi parlé de comment anticiper le froid dans les logements avec l'arrivée de l'hiver. Ces 3 sujets font partie d'une multitude d'autres sujets dans le club des conciergeries. Pour le rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien en description ou bien d'aller sur laconciergeriepodcast.fr. Aujourd'hui, on parle avec l'invité du jour de cadrage. Comment concilier vie pro et vie perso. Comment se répartir les tâches quand on est 3 associés et comment continuer à se développer sans perdre en qualité. Je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un mini plan d'action. Bon épisode! Bonjour Perrine, bienvenue sur le podcast La Conciergerie pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode histoire de conciergerie puisque tu as toi-même créé ta conciergerie en 2017. Vous êtes toujours 3 associés à avoir créé cette conciergerie. Vous avez fait le choix d'être 3 pour une bonne raison qu'on verra dans la partie 2 du podcast. Est-ce que pour démarrer, tu peux présenter ton parcours avant d'ouvrir ta conciergerie? Oui, d'abord, bonjour Vanessa, merci de m'accueillir sur ton podcast. Oui, effectivement, je peux me présenter. Moi, je suis un petit peu arrivée dans la conciergerie par hasard, on va dire. J'ai plutôt un parcours. À la base, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai plutôt fait mon début de carrière dans la partie commerciale et marketing. J'ai démarré ma carrière, j'ai fait 5 ans à Paris où je travaillais plutôt dans le marketing dans des sociétés de services. Et informatique, on va dire. Et ensuite, je suis partie vivre au Canada pendant 6 ans, où là aussi, j'étais toujours dans le marketing, avec des postes plutôt de responsable marketing. Et en fait, en rentrant en France, c'était en 2019. Alors, en fait, Simon a démarré tout seul en 2017, je vais réexpliquer. Et moi, j'ai rejoint la conciergerie en 2019. Et donc, du coup, quand je suis rentrée en France en 2019, j'ai eu un petit moment donné où je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'avais même, pour la petite histoire, redémarré sur un poste de responsable marketing. J'ai tenu 10 jours et j'ai fait, oula, je crois que ça va pas le faire. Donc, je pense que le fait de revenir en France, j'ai eu envie de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être un peu tester l'entrepreneuriat et tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis un peu penchée plus sur ce projet-là. J'en ai parlé autour de moi, à ma famille, des amis, et c'est là où en fait mon beau-frère m'a parlé de Simon, en fait, en me disant moi j'ai un ami qui a démarré la conciergerie, voilà, il a quelques logements, je pense que vous pourriez bien vous entendre, ça vaudrait peut-être la peine. Donc effectivement, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu, et puis lui, il était au démarrage, il avait quelques logements, il avait, je sais plus à l'époque, je crois qu'il y avait peut-être une quinzaine de logements, donc ça commençait à grossir un petit peu, et il sentait qu'il avait besoin de s'entourer, à la fois sur la partie opérationnelle, mais plus sur la partie structuration aussi de la conciergerie. Et c'est là où moi, je l'ai rejoint plus sur la partie commerciale et marketing. Voilà. Et puis donc, comme tu disais, en fait, au début, on est 3. Et le 3e, donc c'est Emilien, qui a rejoint quasiment au même moment que moi, Simon, sur la conciergerie. Lui, il est intervenu plus sur la partie opérationnelle. Il l'a aidé au démarrage pour, quand ils avaient une quinzaine de logements, c'était un petit peu plus difficile de gérer tout seul. Donc voilà, Emilien est intervenu là-dessus. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que... Enfin, t'as toujours voulu entreprendre ou pas du tout? C'est uniquement quand t'es rentrée en France? Non, c'est pas forcément quelque chose qui était un objectif de vie pour moi. C'est vraiment venu plus... Voilà, je pense qu'à un moment donné, un changement de vie, de repartir un peu à zéro en France, ça a été un peu à ce moment-là où je me suis posé ces questions-là. C'est l'opportunité en fait qui s'est présentée à toi. Ouais, complètement, Ok. ouais. Et la conciergerie, tu connaissais avant de te lancer dedans?
Je connaissais un tout petit peu parce que moi, à titre personnel, j'ai un appartement aussi qui est géré en conciergerie et à Montréal, voilà, j'avais loué aussi un appartement que j'avais, mais je connaissais vraiment de loin, donc je m'y suis intéressée aussi en rentrant quand on m'en a parlé. Ouais. D'accord, donc c'était un tout nouveau, job en entrepreneuriat. Tu as dû Complètement. être totalement formée, pour, faire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais, ouais. C'est, on va dire qu'on a appris sur le tas, quoi, au fur et à mesure. Ouais. OK. C'est assez drôle de rejoindre une conciergerie en tant qu'associé. J'avais jamais vu ce parcours-là. Donc Simon, le premier à avoir créé sa conciergerie, qui s'appelle d'ailleurs? Check-in conciergerie. Check-in Conciergerie, qui est dans quel secteur? Alors nous, on est installé. Alors le siège social, il est à Rennes. On est installé sur 3 secteurs. Donc on a des logements. On a une agence à Rennes, on a une agence à Saint-Malo, Dinard, Cancale sur la côte d'Émeraude, et une agence à Vannes. OK, c'est tout un peu dans le même secteur parce que Ouais, voilà, en Bretagne. 3e ville, je connais pas. En Bretagne, voilà, OK, en Bretagne, ça pour marche. résumer. Ouais et donc du coup, c'est assez atypique comme parcours, parce que donc si j'ai bien compris, Simon a ouvert, cette conciergerie. Il a géré tout seul pendant 2 ans. Il a eu jusqu'à 15 logements à peu près, c'est ce que tu m'as dit Ouais. et puis il s'est dit: «Je vais m'associer à quelqu'un pour me développer davantage» et la 3e personne qui vous a rejoint, c'était aussi dans cette même optique de pouvoir se développer davantage? Ouais, alors au début, la question de s'associer, elle est pas arrivée tout de suite, tout de suite. Enfin, c'est quand même arrivé assez rapidement. En fait, on a voulu tester. On s'est pas associé tout de suite. On a voulu tester en fait déjà de voir si on s'entendait bien tous les trois parce que on se connaissait pas d'avant. On n'était pas, on va dire, des amis qui décident de monter un projet ensemble. Donc il fallait quand même qu'on voit est-ce que ça matchait bien entre nous, est-ce qu'on s'entendait bien. Donc on a décidé de tester pendant quelques mois, de voir si ça fonctionnait bien, si on avait les mêmes objectifs, les mêmes façons de fonctionner, tout ça. Et après, voilà, on a décidé de s'associer assez rapidement suite à ça, parce que ça marchait bien. Bon, après, le Covid est arrivé, donc ça nous a mis un Mmh. bon coup de frein, là. Et finalement, tu vois, pour tout te dire, l'association finale, on va dire la paperasse et tout, elle a été faite tout début 2022. Alors nous, on fonctionnait comme si on était déjà associés avant, mais Ah vraiment ouais, OK. officiellement, ouais, ça a été fait en 2022. Le Covid a un peu fait tout traîner. Il y a une question qui me vient parce que plus on est d'associés, plus il faut générer de revenus pour se payer Ouais. dans une société. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est plus simple à gérer les finances, mais vous avez pu vous payer assez rapidement ou pas du tout? Ouais, on a réussi quand même à se payer au début. Alors, on était assez vigilants, on se mettait pas des très gros salaires, on va dire. Et en fait, le fait d'être en indépendant au démarrage, c'est ça qui a aidé aussi. Voilà, on va dire que Emilien et moi, on avait chacun notre micro-entreprise, chacun de notre côté. Donc, OK, on était un peu comme des prestataires. ouais. Et après, voilà, on a intégré la société quand on a été un peu plus gros et plus Mmh. solide, et on avait déjà beaucoup plus de biens, donc voilà, plus de revenus aussi pour pouvoir se rémunérer. Ouais, c'est important d'ailleurs de mettre un point là-dessus, parce que beaucoup se bloquent à se lancer, parce qu'ils se disent: «Bon, ben, on est des associés, il faut créer une société, il faut, créer vraiment tous les statuts, il faut s'associer, donc il faut vraiment faire les documents comme il faut. Ça va Mmh. prendre du temps, on va pas démarrer, on va attendre». Mais en Ouais, fait, on peut démarrer avant, commencer à se développer, voir comment ça fonctionne. ouais, Comme ça permet de se tester entre associés et ouais. que de tester aussi le marché et après on peut faire les procédures. C'est pas vous savez Ouais, ouais, c'est vous avez ça. pas été en prison à cause de ça? Non, 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 pas du tout. Non, non, on a été vigilants de, voilà, on voulait le faire dans le bon sens, et ouais, ouais, on a attendu un petit peu, et ça n'a pas empêché, en fait. C'est sûr qu'il y avait une société de base il y avait une société à la base, mais on a pu, voilà, rejoindre la société assez facilement. Bon, c'est sûr, c'est de la paperasse, c'est de l'organisation, mais ça se fait, quoi. OK, aujourd'hui vous avez combien de logements? Aujourd'hui, on en a une centaine, là, actuellement. OK, de 15 à 100. Alors, tu vas peut-être, me dire un peu plus en détail quelle a été la stratégie de développement? Comment vous êtes passé de 15 à 100 logements en du coup, 15 c'était 2019, donc en 5 ans, quoi? Ouais, c'est ça, en 5 ans. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on en parlait un petit peu en off. C'est vrai que je te disais, on a que 100 logements. C'est vrai que c'est quand même déjà pas mal, 100 logements. Après, c'est vrai que sur 5 ans, par rapport à certaines conciergeries qu'on peut voir qui ont une croissance plutôt exponentielle, en quelques mois, on voit des choses de 0 à 60 ou 70 logements. Mmh. Nous, c'est vrai que sur 5 ans, on peut se dire c'est quand même une croissance qui a été assez lente. Après, on est passé par pas mal d'étapes, et c'est vrai qu'au démarrage, on avait beaucoup
de petits logements, plutôt des studios, des choses comme ça. Et surtout, on n'était que sur une seule ville. On était uniquement à Rennes. Voilà. Et donc, assez rapidement, on a pris la décision d'ouvrir la Côte d'Émeraude, donc la partie sur le bord de mer, qui nous a permis d'avoir des nouveaux logements, de se développer. C'est vraiment, on y est allé progressivement et on a, à un moment donné, on a eu une croissance, après le Covid, on a eu une bonne croissance. Et à ce moment-là, on a refait un ménage, entre guillemets, dans nos logements, où on a même décidé de se séparer de certains logements, qui étaient soit trop petits à notre sens, soit qui étaient un peu des logements à problème. Donc, on a toujours voulu, on se qualifie pas comme une conciergerie de luxe où on est quand même haut de gamme, mais du coup, on a dû resélectionner un peu nos biens pour rester dans cette lignée-là. Ouais, et prendre peut-être des biens qui rapportaient un peu plus aussi, Ouais, pas que en termes de qualité, mais aussi en termes de tarifs. Parce que ouais, si vous aviez que des studios, c'est vrai que même à 100 logements, que des ouais, studios, vous êtes 3, ça je suis pas marche pas. sûre que ouais, ça fonctionne. Non, ça marche pas. Et c'est vrai qu'en allant sur le bord de mer, ça nous a ouvert beaucoup d'opportunités de gérer des maisons, quelques belles villas aussi. Donc, c'est vrai que ça change la donne. C'est vrai que, comme tu dis, il y a 100 logements et 100 logements, 100 logements avec son studio et 100 logements avec Que des villas, c'est pas la même des chose, villas. hein. C'est pas du tout pareil, quoi. Mmh. Donc, voilà. On n'a pas que des villas, ça c'est sûr, mais Vous avez un peu de tout? ouais, on a un peu de tout, ouais. Sauf quasiment plus de studios, mais sinon on a quasiment de tout. Ouais. OK. Comment vous avez structuré, parce que certes, vous avez sélectionné les biens, comment vous avez fait pour les atteindre, ces 100 logements? Alors ça c'est principalement, il y a 2 leviers principaux. Alors c'est nous notre site web, avec notamment moi je c'est plus sur ma partie, on fait pas mal d'AdWords, voilà on cible sur nos mots-clés, sur les villes sur lesquelles on est présent. C'est on va dire c'est notre source principale à 70. Vous Après proposez on a quoi, c'est de la visibilité ou une estimation en échange de leur, téléphone? On invite à nous recontacter s'ils ont un projet et on peut faire des estimations. Ouais. OK. On propose en fonction des échanges, on fait des estimations aux propriétaires. OK, Ouais. ouais, parce que c'est vrai que la publicité, on n'en parle jamais dans les épisodes du podcast, Ouais, mais la publicité payante, ça peut être intéressant sur internet, c'est ça, hein, tu me parles? ouais, vraiment nous, tu vois, on est vraiment référencé sur Google. Si quelqu'un cherche conciergerie Rennes ou Saint-Malo, voilà, on va ressortir assez haut dans le moteur de recherche pour être visible. Et ça nous a quand même amené beaucoup de clients. L'autre partie, c'est aussi le référencement de nos propriétaires qui nous amènent d'autres propriétaires et qui nous amènent aussi d'autres biens, des propriétaires qui sont multipropriétaires et qui nous en confient plusieurs. OK. Donc vous avez peut-être créé je sais pas, un partenariat avec les propriétaires, Ouais. ou qui vous recommandent? Ouais, on leur propose, en fait, s'ils nous amènent un nouveau client, on propose, j'ai un doute sur la durée, mais sur plusieurs mois, de baisser en fait la commission qu'on leur applique sur les revenus. OK, et la commission, vous êtes à combien actuellement? Alors nous, on a 2 niveaux de commission. OK. Notre commission, elle est à 25 de base avec les frais de ménage, lorsqu'on est en entrée autonome. Et si jamais on doit faire des accueils physiques, notre commission, elle est à 30 avec frais de ménage. C'est plus frais de ménage? Ouais, plus frais de Ah ouais, ménage, ouais. OK. J'ai Mmh. cru que c'était frais de ménage inclus. Non, plus frais de ménage. OK. Hem, alors tu m'as dit que, vous aviez, comme canal d'acquisition la publicité sur, internet et les propriétaires. Comment vous faisiez au niveau opérationnel? Parce que vous êtes 3, vous êtes donc, divisé les tâches en 3. Alors toi, Ouais. tu nous as dit marketing surtout? Marketing et commercial quand même. Je suis beaucoup. Simon et moi, on se répartit la partie commerciale. Donc c'est nous qui sommes en direct avec les propriétaires. Emilien, lui, c'est vraiment plus le responsable de la partie, on va dire, logistique et gestion opérationnelle des prestataires, la réservation aussi, les échanges avec les voyageurs. Et aussi la sélection des fournisseurs avec qui on peut être amené à travailler. Donc, OK, donc vous êtes 2 sur la partie vente, on va dire. Donc ouais, ça permet d'aller plus vite, hein, déjà, faut se le dire, que ouais, quand on est tout seul dans sa conciergerie, qu'on doit avoir tous les rôles, donc c'est intéressant. ouais. Hem,
Tu m'avais dit en off que c'était très artisanal au départ. Est-ce que tu peux nous Ouais, donner des exemples et comment vous avez changé les choses? ouais, c'est vrai qu'au démarrage, je pense que c'était jusqu'à 25-30 logements. On fonctionnait avec Google Agenda, par exemple, pour les missions, pour nos intervenants et tout ça. C'était créé manuellement. Voilà, on avait beaucoup d'échanges. On n'avait pas complètement automatisé nos messages sur Airbnb. À l'époque, on n'était que sur Airbnb d'ailleurs. Donc c'était voilà beaucoup de manuels. À partir de 25-30, on a vite compris que c'était plus gérable. Et c'est là où on a commencé à s'outiller, on a commencé à travailler avec un channel manager, un PMS, et un peu plus tard, un outil de pricing dynamique aussi. Ok. Et parce que, ouais, c'est parce que vous avez atteint un nombre de biens, donc tu m'as dit à peu près 30, et là, à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est plus Ouais. gérable, quoi. Ok. Non, c'est plus gérable. Il y avait trop. Non, enfin, puis ça, on l'entend dans pas mal des podcasts qu'on a vus. La clé quand même de la conciergerie et de la croissance, c'est l'automatisation. Ça, c'est sûr qu'il y a aucun doute là-dessus. En grossissant, il y a tellement de choses qui sont, on va dire, chronophages, qui peuvent être faites, automatisées. Il y a plein de super outils maintenant qui se développent et qui nous permettent de faire ça. Donc, c'est indispensable de le mettre en place. Ouais. Hmm. Tu me disais que vous aviez fait le choix de n'avoir que 100 logements parce que vous vouliez avoir une qualité de service qui était impeccable, on va dire. Euh, Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que vous mettez en place pour que la qualité de service soit au top? Ouais, alors c'est un peu, on essaye un peu, on va dire à tous les niveaux, d'essayer d'être, voilà. Après, je peux lister un peu différentes choses. Par exemple, nous dans la partie plus opérationnelle, par exemple, tout ce qui est la gestion de la blanchisserie, tout est géré par un prestataire extérieur. On travaille de la literie d'hôtellerie. Nous, tous les lits sont faits quand on arrive. Le service au niveau des clients, tout ce qui est partie consommable, on le refacture pas au propriétaire, ça fait partie de notre offre. On fournit tous ces consommables gratuitement aux voyageurs. C'est des choses qu'on prend à notre charge. Donc ça, on essaie d'être vigilant et de faire en sorte que ce soit quand même bien géré. Sur la partie, on va dire, on s'est rendu compte que la partie lancement était hyper importante. Et en fait, on passe pas mal de temps maintenant sur les lancements. On se rend compte que, j'exagère peut-être un petit peu, mais 50% du boulot, il se fait au moment du lancement. On passe beaucoup de temps avec les propriétaires. Ça, ils l'apprécient beaucoup parce que on a souvent des propriétaires qui viennent nous voir en disant moi ma conciergerie, je parle à quelqu'un qui est à Paris, enfin quand je pense aux grosses par exemple, quelqu'un à Paris qui connaît pas mon logement, donc ça nous on essaie de garder ce côté un peu quand même, même si on a une centaine de logements, on connaît tous nos logements, on est disponible pour les propriétaires et si un propriétaire nous appelle, on répond, on est là pour eux quoi. Donc ça c'est on essaye de la partie communication, on essaye d'être assez vigilant là-dessus. Après, je vais revenir dessus dans la deuxième partie, justement, où on essaie quand même de cadrer aussi, parce qu'avec son logement, ça peut vite déborder. Mais voilà, en tout cas, on essaye d'être attentionné là-dessus. Donc, on passe du temps au début avec les propriétaires au niveau du lancement. On les accompagne sur l'aménagement, par exemple. On leur dit qu'est-ce qu'il faut, comment équiper le logement. On s'investit avec eux sur le démarrage. On fait bien sûr des alors, je pense que beaucoup le font, mais on fait des séances photos avec des photographes professionnels pour que voilà les photos soient au top. Des choses qu'on fait aussi et tous les 2 fois par an à peu près, on fait des ménages de fond dans nos logements. Donc ça c'est plus sur la partie ménage. On se rend compte que quand on prévoit un ménage par exemple de 2 heures sur un logement classique, ça enchaîne beaucoup. Il y a pas mal de turnover, notamment en saison sur les bords de mer. On n'a pas le temps d'aller en profondeur dans les logements. Donc, quand on finit les saisons ou en cours d'année, on essaye de faire des ménages de fond. Et ça, on sait que c'est apprécié des propriétaires parce que on va beaucoup plus dans le détail et le bien, il perd pas de sa valeur. On essaye d'être vigilant à ce que et on leur partage si jamais nous on constate des choses, on les implique et ils voient qu'on est dans les logements et ça ils apprécient quoi. Hmm. Un point important que tu as dit, et je vais revenir dessus, en fait, au-delà d'optimiser le logement, que la qualité soit bien, il faut chouchouter ses propriétaires, si Mm. j'ai bien compris. En fait, j'ai l'impression que dans tous les métiers de service en général, le démarrage est très important parce que c'est à ce moment-là que le propriétaire il a plein de questions. C'est à ce Mm. moment-là que il se demande est-ce qu'il a fait le bon choix de passer par cette conciergerie. Et c'est vraiment ce moment-là qui peut être
courte comme plus longue pour certains propriétaires, je pense, qui fait que c'est là qu'il faut le rassurer, c'est là qu'il faut lui expliquer ce qu'on fait parfois. Il y a des propriétaires Ouais, qui ont besoin de savoir. ouais. D'ailleurs, vous, en interne, est-ce que vous avez mis en place des process pour rassurer ce propriétaire ou c'est selon Ouais, sa c'est demande? marrant que t'en parles justement parce que tu vois, ça fait longtemps qu'on fait ça et ça fait pas très longtemps on a mis en place comme une espèce de guide d'arrivée pour le propriétaire et en fait donc il reçoit ça, on lui envoie assez tôt, même des fois on n'a pas encore tout à fait signé et c'est vraiment pour lui lister en fait les étapes de ce qui va se passer au lancement et après jusqu'à même un an après et on lui dit bah voilà nous on va faire ça, voilà ce que vous allez faire, voilà ce qu'on attend de vous, voilà ce que nous on s'engage à faire, le timing, combien de temps ça va prendre et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte, bah, ça les rassure en fait, parce que du coup, et ça limite aussi les questions, parce que du coup, bah, ils savent comment ça va se dérouler, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a mis en place il y a pas si longtemps et ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, parce que, OK, rien à voir avec la conciergerie, mais moi, par exemple, je cherchais un expert comptable, là, et c'est Ouais, vrai que si l'expert comptable, il me donnait une feuille de route pour me dire, là, de J à 0 à ouais. J+7, on va faire ça. Mmh. Ensuite, il va se passer ça, ça, ça. C'est rassurant. Ouais, Parce c'est ça, ouais. que c'est vrai qu'à distance, les propriétaires, on les a au téléphone, Ouais, on les a en rendez-vous aussi, mais on va pas aller tout le temps les voir pour leur mais oui, expliquer. Donc ouais. c'est vrai Ils se qu'à projettent distance, mieux, quoi. Ouais. bah, voilà, le propriétaire se dit: «Mais qu'est-ce qu'il va faire dans mon logement? J'ai pas bien compris», Mmh. et pas hésiter à le formuler sur un écrit pour qu'il l'ait aussi, si sur le moment il a pas écouté parce qu'il Ouais, était ailleurs, ouais, ouais, qu'il l'ait, voilà, et qu'il puisse le lire plus tard. Donc c'est bien, c'est cette ouais, idée de guide d'accueil un peu, ouais. guide de bienvenue, ouais. OK. Bah, du coup, ouais, parce qu'en fait, on l'a développé pour les voyageurs. On a mis en place des guides numériques, c'est ce qui se fait beaucoup. Donc, on s'est dit, bah ouais, mais on accueille les voyageurs, mais on accueille aussi nos propriétaires et on le fait aussi même avec nos nouveaux intervenants sur le ménage. On a fait un petit peu, voilà, on leur explique comment on fonctionne avec un outil. Voilà, faut aussi former les prestataires. Donc, on a fait un petit guide, nos procédures de ménage, comment fonctionne l'outil, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment communiquer avec nous aussi, voilà, Et des ouais, petites choses comme ça, ouais. ouais, mettre des procédures comme si on était une start-up, en fait, c'est hyper Ouais, ouais, important. ouais. Ouais, et ben après, tu vois, ça, nous, on a pu le mettre en place dernièrement parce que si, comme on disait, on est 3 associés, mais on a décidé de recruter 2 salariés en fait là sur fin 2023, début 2024. Donc ça nous a aussi dégagé pas mal de temps et c'est vrai que nos 2 salariés qui nous ont rejoints, Charlène et Nicolas, qui sont sur 2 postes complètement différents, nous accompagnent beaucoup sur ces trucs-là et ça nous a permis de vraiment pouvoir aller un peu plus loin justement dans les process. Et vous avez pris 2 salariés pour quel poste? C'était pour Alors, faire quoi? Charlène, elle nous a rejoint en septembre dernier. Elle est sur la partie marketing avec moi et réservation. Donc, elle a fait 50% du temps sur chaque. Et Nicolas, on l'a recruté sur le secteur de Saint-Malo, qui est aujourd'hui notre plus gros secteur. Donc, lui, il est référent, responsable du site. C'est lui qui gère les logements là-bas. OK. C'est-à-dire qu'il va aussi gérer les prestataires Ouais. sur, Saint-Malo? OK. Mais il Mm. va aussi gérer tout ce qui est, logistique et rendez-vous client? Il fait un peu le rendez-vous client, ouais. On a cette chance-là OK. qu'il ait aussi cette casquette-là et il rencontre les clients, il prépare les logements, il fait les lancements avec nous aussi. Donc, OK, ça marche. Passons à la partie 2. Heu, En fait, vous avez aussi fait le choix d'être 3 et de n'avoir que, je répète, 100 logements, alors que c'est pas du tout péjoratif, mais vous avez fait ce choix-là parce que vous aviez aussi, envie d'avoir du temps et vous vouliez pas non plus, être, H24 sur la gestion de votre conciergerie, alors qu'à 3 vous pouvez, vous relayez, hein, d'être H24. Mais, ouais. vous avez décidé un peu de, préserver votre, vie perso par rapport à votre vie pro. Comment vous avez mis ça en place puisque vous êtes 3 associés? Ouais, c'est vrai que ça a toujours été un point, on va dire un point important pour nous, de pouvoir parce qu'en fait, on se rend compte, hein, que la conciergerie, on peut, très vite se noyer dedans et puis, c'est très prenant, Mmh. c'est du 7 jours sur 7. Alors c'est pas du 24/24, mais ça peut le devenir si on se laisse, déborder. Donc, voilà, nous, on a voulu faire en sorte qu'on puisse conserver notre vie perso à côté. Donc à 3, ben, on a mis en place, comme on disait, des systèmes d'astreinte. Par exemple,
là maintenant on est 5, mais quand on était 3, donc on tournait, c'était un week-end, tous les 3 week-ends, on avait un week-end d'astreinte. Donc pendant ce week-end-là, admettons que c'est moi qui suis d'astreinte, c'est moi qui gère tout de A à Z, les échanges voyageurs, propriétaires, les problèmes, voilà. Et pendant ce temps-là, Emilien et Simon, ils se reposent, ils s'en occupent pas du tout, et je les sollicite pas, et on évite un maximum de s'appeler, à part en cas d'extrême urgence, mais on se contacte pas pour pouvoir justement couper complètement. C'est Donc le ça, rêve, ça, d'avoir des week-ends. Ouais, c'est bien d'avoir des week-ends. C'est possible en conciergerie d'avoir des week-ends, mais bon, on est 3, comme on disait. C'est vrai que c'est quand même ça aussi. Et puis maintenant que Charlène et Nicolas nous ont rejoints aussi, eux aussi ont des week-ends d'astreinte, donc nous, ça nous libère encore un peu plus de temps. Voilà. Après, il y a d'autres choses qu'on a mis en place aussi. L'année dernière, on a mis en place un système téléphonique où donc pour que les voyageurs puissent nous appeler, la ligne elle se met de façon automatique en mode répondeur à 19h30, 20h. Donc si jamais un voyageur appelle après cette heure-là, il peut laisser un message répondeur, on l'y invite. Et si c'est une urgence, nous on va l'écouter et puis on traitera le problème. Si c'est pour savoir si dans 3 semaines il y aura des draps dans le logement, ça attendra le lendemain pour lui répondre, quoi. Donc on filtre un petit peu comme ça sur la partie voyageur. Okay. Et sur les parties propriétaires. Alors ça c'était plus la partie un petit peu plus difficile, surtout pour moi au début de la première année, de vouloir bien faire, de répondre. Et c'est vrai, les propriétaires, ils travaillent, ils ont aussi leur vie, donc ils peuvent aussi nous consulter et nous solliciter tard. Ils reviennent du travail, 20h, 21h, on envoie un message, on appelle. Maintenant, on leur explique, on leur dit, nous, on est disponible toute la journée de 8h à 18h30. S'il y a une urgence, on les invite à appeler sur la ligne en dehors des horaires de bureau, et les week-ends, on les invite à appeler sur cette ligne d'astreinte. Et si jamais, c'est pas urgent, ils nous rappellent ou nous, on les rappelle le lendemain, quoi. On a essayé de se mettre un cadre comme ça pour pouvoir avoir du temps de qualité quand on n'est pas à la conciergerie. Si je récapitule, vous avez une ligne voyageur qui s'éteint à partir d'une certaine heure, du moins va sur la messagerie. Et vous avez aussi une ligne propriétaire en dehors des horaires où c'est la ligne normale, mais du coup, il laisse un message. Ouais, c'est la même ligne, mais oui, c'est ça. Ils peuvent contacter cette ligne-là en dehors des horaires, ouais. Ok. Et je sais pas si vous passez par ça, mais je donne un nom, c'est on-off, qui permet de faire ça aussi. Okay. Je sais pas si vous utilisez ça, non? Non, on passe avec Zoom. Ah ouais, ok. Ouais, ils font de la téléphonie et on est avec eux, ouais. Ok. Parce que on-off, c'est des numéros qu'on achète directement en ligne. C'est pas une carte SIM, mais Okay. on a l'application sur le téléphone et on peut accepter les SMS ou les appels. Et du coup, à un moment, on peut enlever les appels manuellement. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Mais par contre, on peut on peut se transférer je pense qu'on peut se transférer le numéro si chacun a son application. Ah oui, d'accord, pour passer je des pense. appels, ouais. Enfin voilà, c'était petit aparté. Donc oui, vous avez cadré donc vos propriétaires, mais aussi vos voyageurs. C'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a pas vraiment d'urgence en général. Non, ça dépend. Ça peut, hein, quelqu'un qui est coincé devant une porte ou ça reste une urgence et on sera là pour le gérer. Mais c'est vrai que pareil, les voyageurs. Après, on les invite beaucoup à nous solliciter par les plateformes pour que Une trace écrite. Voilà, on écrit, c'est plus facile. Et il y a quelqu'un aussi qui est d'astreinte le soir pour les messages? Ouais. Souvent, c'est souvent Emilien. Ça aussi, ça va sûrement changer. C'est Emilien qui a le téléphone le soir. C'est vrai que Simon et moi, on a tous les deux des enfants, on a des familles. Donc c'est vrai que c'est toujours les moments où on est un peu occupé en fin de journée. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est plus Emilien. Mais on se pose la question de voir si on peut pas le déléguer ou comment on peut se réorganiser ça. Donc du coup, vous avez des week-ends. Ouais. Même avec une famille, on peut ouvrir sa conciergerie Ouais. et avoir du temps de libre. Oui, c'est possible. La preuve, quand on s'est parlé la première fois, c'était avant les vacances d'été, et puis je te disais que je partais 3 semaines en vacances en été, donc voilà, on sait que c'est possible même en été d'avoir des vacances aussi. Mais bon, après voilà, nous ça fait longtemps qu'on est en activité, on est 3, on a des salariés, c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir faire ça. C'est vrai qu'au début, au démarrage, on n'avait pas autant de souplesse. C'est vrai que quand on se lance.
Mais même quand on est deux et qu'on est en couple, parce que j'avais interviewé un couple qui avait ouvert leur conciergerie et on avait donné les avantages et les inconvénients, mais les inconvénients, c'est que on part en vacances tout seul, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que là-dessus, c'est c'est Là, pas c'est un idéal. avantage que vous êtes 3 associés, mais que vous connaissiez pas d'avant, parce que Ouais, c'est vrai. finalement, vous êtes pas de la même famille, vous avez Ouais, pas besoin de partir en vacances ensemble. ouais. C'est aussi un avantage. Mais Et un d'ailleurs, autre avantage aussi, alors c'est pas plutôt sur c'est plus pour la prise de décision aussi, c'est pas mal d'être 3 parce que c'est vrai que quand on est 2, si on n'est pas d'accord, chacun peut camper un peu sur ses positions, alors que nous, si on n'est pas d'accord, il y a toujours le troisième qui va pouvoir un peu venir prendre parti, du arbitrer. coup. Ouais, c'est pas mal ça. Ça nous permet d'avancer. Ouais, c'est vrai. 3, c'est pas mal. Et j'allais dire, je sais plus ce que j'allais dire. Sur les avantages et les inconvénients de Ouais, est-ce que tu vois des inconvénients d'être 3 tout de même? Heu, les inconvénients, c'est un peu ce que tu as dit, c'est que, il faut quand même avoir un minimum, de revenus pour pouvoir se rémunérer à 3. C'est quand même, on peut pas se permettre d'être, c'est ce qui nous impose, d'avoir quand même une croissance. Tu sais, on disait tout à l'heure qu'on est à 100 logements, on continue de croître, et aussi parce qu'on a des salariés maintenant, qui c'est quand même aussi une sacrée charge, donc c'est important de continuer de grandir. Mais ouais, ça serait un des inconvénients, je dirais ça. Ouais, sinon c'est que des avantages. Ouais, ça va, ouais. Comment tu as décidé en fait de t'associer? Est-ce qu'il y avait des prérequis ou c'est quand, vous avez fait le test, quand vous étiez indépendant, on va dire, avant de vraiment, avoir un pacte, d'associés? Pour toi, comment choisir ses associés si des personnes nous écoutent et voudraient, trouver des associés pour leur conciergerie? Alors, moi, ce qu'on disait un peu, on en parlait tout à l'heure, que justement on se connaissait pas avant. Pour moi, ça, c'était un prérequis de pas m'associer avec, un ami ou quelqu'un de ma famille. Parce OK. que justement, il y a quand même je trouve, il y a de l'enjeu si jamais ça se passe pas bien, s'il y a quoi que ce soit. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin bon, maintenant, par la force des choses, on est devenus amis, donc voilà. Mais c'est vrai que au début, il y avait un risque en moins, on va dire. On se connaissait pas, donc on prenait un risque un peu moindre en s'associant. Donc ça, pour moi, c'était un prérequis de pas le faire avec quelqu'un de trop proche. OK. Certains diront, vaut mieux bien connaître ses associés. C'est vrai, je pense qu'il y en a pas et mais du coup, c'est pour ça que nous, on l'a fait comme ça, de le faire en se testant avant. Parce que c'est vrai qu'on se Ouais. connaissait pas. Je me serais pas associée, jour 2 là, mais voilà, on a du coup, on a voulu tester avant. Mais je comprends que c'est important de se connaître, ouais. Et d'où l'importance aussi, ça tu en parlais du pacte d'associés, c'est, indispensable. Quand on s'associe comme ça à 3, c'est hyper important de cadrer, parce que, quand on fait ça, en général, tout va bien, mais on sait jamais, donc c'est bien de prévoir, Mmh. le pacte d'associés, ouais. OK. Je crois que le maître mot de cet épisode, c'est, cadrer, finalement. Cadrer ses propriétaires, cadrer ses Bon, voyageurs et aussi ses gentiment, associés. gentiment, ouais. Non, non, mais oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Après, voilà, c'est en fait, c'est voilà, faut être organisé et puis et donner un cadre parce que c'est vrai que comme on disait, si sur mes centaines de logements, 30 de mes propriétaires décidaient de m'appeler tous les soirs à 20h, je tiendrais pas en fait. Donc voilà. Donc Ouais. effectivement, faut cadrer un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'on peut être vite débordé et surtout quand on est tout seul dans sa Ouais, conciergerie, il faut vraiment cadrer dès le départ, mettre des règles en place, ouais. Et notamment aussi pour, quand on est 3 parce que justement, faut trouver l'équilibre, que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde s'y retrouve à la fin de compte, quoi. finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer et on va dire à des personnes qui veulent se lancer en tant qu'associées? Est-ce que tu as peut-être un conseil à leur donner? Heu, un des conseils, que je donnerais, c'est de s'associer avec, une personne qui est complémentaire. Nous, c'était un peu ce qu'on avait c'était un peu notre cas. On n'est pas du tout issus du même métier, on n'a pas les mêmes expériences, la même, voilà, on est complémentaires dans nos activités. Donc c'est hyper important parce que si on est 2 à faire exactement la même chose, ça peut être bien, mais c'est pas toujours, on n'apporte pas, chacun apporte pas sa compétence. Donc je trouve ça intéressant d'essayer de s'associer avec des gens qui ont des compétences différentes des siennes. Heu,
comme on disait tout à l'heure, de bien tester avant, d'être sûr que le feeling passe bien. Nous, c'est hyper important, même dans notre choix des salariés. On a toujours été hyper vigilants. C'est sûr qu'on cherche des compétences, mais on cherche aussi des personnalités. Nous, quand on était tous les trois, ça a été un cap de passer à 5 parce que on avait un bon équilibre à 3, et puis on a des nouvelles personnes qui intègrent ça. Il faut qu'ils soient dans la même façon de penser. Donc, c'est important de regarder cette partie-là, vraiment le fit humain, en fait. Ouais, très, très bon conseil. C'est vrai que quand on s'associe et qu'on s'associe avec un double de soi-même, Ouais. c'est pas très. Enfin, c'est pour la croissance de la conciergerie, ben, on va beaucoup se développer sur la même chose, Ouais. mais il va y avoir des lacunes dans certains secteurs, on va dire, de cette conciergerie. Ouais. Donc effectivement, si on est tous très bons dans le marketing, mais qu'on prospecte pas ou que ou qu'on fait pas d'opérationnel, oui, ça va être compliqué. Donc ouais, être complémentaire, c'est important. Ouais, tout à fait. Parfait. Merci Perrine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en plus que tu voulais dire ou pas? Non, merci à toi de m'avoir écouté. C'était sympa de pouvoir échanger sur notre parcours et notre expérience. Donc, au plaisir de se recroiser prochainement, peut-être lors d'un événement sur les conciergeries. Eh ben avec plaisir, ou lors d'un second épisode où vous serez Ouais, à 200 logements et voilà. vous aurez changé finalement de cap et peut-être. Après, Pourquoi pas? c'est pas votre choix, hein. On n'est pas obligé d'avoir une croissance de 100 logements en un an si les choses sont pas mises en place, s'il n'y a pas de cadre. Hein, Ouais. le mot de l'épisode. On n'avance pas très bien. Et puis les notes se ressentent, les propriétaires ils sont pas toujours contents aussi. Il faut aussi mettre en place Ouais. correctement les choses. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour la petite anecdote, tu vois, pour juste parler de qualité, c'est vrai que nous, sur notre compte Airbnb, on n'était plus super host depuis longtemps. On pensait pas le récupérer parce qu'avec une centaine de logements, c'est qu'après d'obtenir ce fameux 4,8, c'est hyper compliqué. Et on l'a récupéré là en janvier. On se rend compte en mettant en place ces différents process de qualité, ça nous a permis de quand même augmenter un petit peu la qualité et de récupérer le super host. On était hyper contents. Donc c'est possible, même avec 100 logements, de pouvoir atteindre quand même un niveau de qualité avec 100 logements. Ok. Merci beaucoup, Perrine. Je te De souhaite une rien, avec plaisir. bonne journée et puis à bientôt. Merci, au revoir. Merci Perrine pour tous ces conseils. Alors j'en retiens 4 points. Premièrement, il ne faut pas s'éterniser sur la paperasse au départ quand on veut s'associer. On va d'abord travailler ensemble et ensuite on va voir si ça matche bien et ensuite on fera les papiers. Deuxièmement, on va mettre en place un processus bien ficelé pour l'arrivée des nouveaux clients afin de le rassurer. Donc, à J0, qu'est-ce qui se passe? À J5, plus 5, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que le logement sera mis sur les plateformes de location? Quand est-ce qu'il y aura le premier voyageur, etc. Tout ça, ça permet vraiment de rassurer le client et d'être présent pour lui. Ça vous donnera du coup une bonne image. Il se dira, j'ai fait le bon choix de prendre cette conciergerie. Troisième point, il faut mettre en place des filtres, tant voyageurs que propriétaires, très tôt. Avec, par exemple, une ligne téléphonique SOS en dehors des horaires que vous avez définis en amont pour préserver votre temps perso. Par exemple, vous êtes disponible de 9h à 18h pour les propriétaires. S'il y a une urgence qui ne peut pas attendre le lendemain à 9h, vous leur expliquez qu'il y a une ligne téléphonique SOS. Pareil pour les voyageurs, ça peut arriver qu'ils arrivent assez tard et ils peuvent se retrouver peut-être devant la porte parce que ils ont un souci. Là, il y aura une ligne SOS. Si par contre la question est qu'est-ce qu'on peut manger demain soir, eh bien ça attendra le lendemain. Vous pouvez leur expliquer que la ligne SOS est disponible que par SMS, qu'ils doivent mentionner par exemple leur urgence et que vous les rappelez par la suite. Comme ça, si y en a qui abusent et qui disent j'aimerais que vous me rappeliez parce que je voudrais allumer la clim et je ne sais pas comment faire, demain il fait très chaud. Ça peut attendre demain matin, ça c'est pas un souci. Donc vous voyez comment vous cadrez, mais c'est bien de cadrer dès le départ et de le dire. Parce qu'une fois que vous allez avoir plusieurs propriétaires et que vous avez eu l'habitude de leur répondre tard en soirée, c'est compliqué de leur dire maintenant je vous réponds plus, vous attendrez le lendemain. Donc cadrez, dites que vous répondez de telle heure à telle heure et en cas d'urgence, vous avez la ligne SOS. Et dernier conseil de Perrine, le quatrième,
elle explique qu'il faut s'associer avec des personnes complémentaires dans l'activité. Ça sert à rien de s'associer avec des personnes comme nous, puisque du coup, il n'y a aucune complémentarité. Si vous êtes deux associés et que vous adorez, par exemple, prendre les photos des logements ou faire tout ce qui est réseaux sociaux, qui va faire la prospection, qui va accueillir les voyageurs, voilà. Soyez vraiment complémentaires. Une personne, par exemple, qui aime le lien social, qui va aller parler avec les voyageurs, qui va aller parler avec les propriétaires, et une autre personne qui adore tout ce qui est je dirais réseaux sociaux, internet, référencement du site internet, trouver, prospecter, etc. Voilà pour cet épisode. La semaine prochaine, on va parler avec mon invité de comment obtenir de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi à un meilleur référencement, et on parlera de se constituer un réseau. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!